La journée de l'Afrique 2025, célébrée à Dakar, a été marquée par un dialogue panafricain majeur sur le thème justice réparatrice pour les Africains, reconquérir la dignité et renforcer la recevabilité. Ce dialogue s'inscrit dans une dynamique continentale visant à aborder les injustices historiques liées à l'esclavage, à la colonisation et à la séquelle persistante. Le ministre conseiller a souligné que la vision du président de la République du Sénégal est d'orienter ces injustices vers une reconnaissance officielle et une réparation symbolique et matérielle. Je pense que quand il s'agit de journée africaine, il est important que chacun puisse sortir sa vision de l'Afrique aujourd'hui, non pas d'évoquer le passé seulement, mais de partir par le passé pour aujourd'hui définir de quel futur nous voulons. Donc je pense que c'est une rencontre très utile. Et durant mon allocution, j'ai rappelé un principe qui est cher à notre régime, notamment un principe qui est édicté par le président Bassirou Diomaye Faye. Quand il s'agit d'exiger des réparations, d'exiger la vérité, de réparer les injustices, la vision du président, c'est d'abord d'orienter ces exigences vers nous-mêmes avant de pouvoir réclamer ou bien d'exiger quoi que ce soit aux autres. Et je pense que c'est la meilleure posture à avoir. On ne peut pas combattre des injustices ou bien demander des réparations sur des injustices tout en nous-mêmes provoquant des injustices au sein de notre société ou bien au sein de nos communautés. Donc ce regard-là que nous devons avoir envers les autres, c'est un regard que nous devons avoir vers nous-mêmes, adopter ces principes pour ensuite parler d'une même voix et obtenir vraiment gain de cause sur cette problématique qui traverse énormément de générations. Il s'agit de... Les participants ont unanimement souligné l'importance de la justice réparatrice pour réconcilier l'Afrique avec elle-même et construire un avenir plus équitable. Ils ont appelé à une collaboration renforcée entre les institutions panafricaines, la société civile et la diaspora pour faire de l'agenda 2063 une réalité. Rassembler plusieurs générations d'Africains et de nous donner le devoir de mémoire, de nous rappeler que les impacts de l'esclavage, de la colonisation, de l'apartheid sont encore visibles sur le continent et de réclamer à ce que le monde entier qui a fait subir cela à l'Afrique reconnaisse et par ce biais rectifier ce qui doit être encore corrigé aujourd'hui. Parce que l'impact de ces événements, on les voit encore dans la gouvernance internationale. Donc il s'agit donc de faire revenir à l'Afrique la place qu'elle mérite et à la gouvernance internationale, au niveau des institutions régionales, internationales, financières, etc. Donc il nous revient de faire ce dialogue et de dire au monde entier que l'Afrique a décidé de s'unir et de porter haut sa voix pour réclamer la place qui doit lui revenir. Les conclusions de ces assises seront rassemblées ensemble et envoyées à l'Union africaine qui championne le thème de l'année sur la réparation. Mais il y a aussi une partie de l'Afrique qui n'est pas en Afrique, la diaspora, qui célèbre bien sûr aujourd'hui aussi la journée de l'Afrique. Donc tous ensemble, nous allons parler avec qui de droit dans le monde entier. Mais nous passerons aussi par les actions diplomatiques pour corriger l'injustice qui existe encore au niveau de la gouvernance internationale. En somme, la journée de l'Afrique 2025 a été un moment clé pour réaffirmer l'engagement du Sénégal et du continent africain en faveur de la justice réparatrice en vue de corriger les injustices historiques et de renforcer la dignité des peuples africains.